Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non, je ne suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Un jour, une maman va faire ses emplettes, ses courses, comme on dit. Et elle passe devant l'église et comme la porte était ouverte, elle entre dans l'église avec son petit garçon. Et le petit garçon regarde les vitraux. Et il interroge sa maman. « Oh maman, là il y a une dame avec tous des gens autour d'une table, qu'est-ce que c'est ?»« Oh, qu'elle dit la maman, ce sont des chrétiens. » Et puis silence. Le garçon repose encore la question en disant « Oh maman, il y a encore des autres personnes là-haut qui sont en train de parler. Qu'est-ce que c'est ?» Eh bien la maman dit « Regarde le vitrail, oh, ce sont aussi des chrétiens. » Et la maman termine sa prière. Alors elle va faire ses emplettes avec son petit garçon. Et le lendemain, le petit garçon va à l'école. Et l'instituteur leur pose la question « Mes enfants, je vous ai parlé plusieurs fois et enseigné ce que c'est qu'un chrétien. Eh bien maintenant, je vais vous poser la question pour voir si vous avez bien compris et retenu la leçon que je vous ai donnée, ce que c'est qu'un chrétien. » Alors le petit garçon lève la voix bien haut et l'instituteur lui pose la question « Est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu as à nous dire ?» « Oui, qu'il dit avec beaucoup d'affirmation et bien sûr de lui-même. » Alors l'instituteur lui dit « Ben voilà, dis-moi à moi et à tes compagnons ce que c'est qu'un chrétien. » Et le petit garçon dit dans sa naïveté et sa candeur « Un chrétien, c'est quelqu'un à travers qui on voit la lumière. Un chrétien, c'est quelqu'un à travers qui on voit à la lumière. » Est-ce que cette affirmation est vraie pour moi qui vous parle? Dans mes comportements, dans mes relations, dans mon travail, dans mes occupations, est-ce que
Je suis un vitrail, quelqu'un à travers qui on voit la lumière. Et cela est vrai pour chacun et chacune d'entre nous, pour nous préparer à Noël. Le Christ vient dans la crèche, il est né à 2000 ans à Bethléem, mais aujourd'hui, chaque année, l'Église reprend le mystère de l'incarnation, le mystère de la présence du Christ, de l'insertion du Christ dans notre vie, dans les événements de notre vie. Il vient, il est là. Est-ce que je suis, moi aussi, chacun et chacune d'entre nous, quelqu'un à travers qui on voit la lumière? Et c'est bien ce que nous dit Saint Jean. Son nom était Jean, était envoyé par Dieu, mais il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Ce n'est pas lui, Jean, qui se met en valeur et en vedette, mais il est le témoin du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Que justement, Jean vient nous dire que pour recevoir le Christ, il faut préparer notre cœur. Et pour cela, c'est retrouver l'humilité. C'est une vertu qui est rare aujourd'hui, parce que on dira, je suis le premier, je suis le plus intelligent, c'est moi qui suis le plus malin. Or, notre Seigneur, c'est justement le contraire. Quand ses disciples avaient discuté entre eux pour savoir qui est le plus grand, Jésus ne dit rien. Et quand il arrive à la maison, il les interpelle. De quoi avez-vous discuté en chemin? Alors, eux se taisent et sont gênés. Alors, Jésus prend un enfant, l'embrasse et leur dit, si vous ne changez pas pour devenir comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Ça c'est fort, ça, n'entrerez pas dans mon royaume. Alors je me dis, est-ce que moi, j'ai les vertus de l'enfance, c'est-à-dire non pas de la naïveté, mais la transparence. Et justement, c'est cela que nous oublions, l'humilité. Que lui grandisse des Saint Jean et que moi je diminue. Donc il faut que c'est lui qui doit passer, non pas mes activités, mes sentiments, mes actes de vertu, mais au contraire, c'est lui qui doit passer, mais pour que lui passe, il faut que je m'efface. Il faut que j'enlève un peu toutes les mauvaises herbes qu'il y a dans mon cœur, dans mon âme, pour être transparent. Aujourd'hui, il y a de la lumière à travers les vitraux de l'église, et c'est beau. Mais ça veut dire, ce n'est qu'une image de ce à quoi nous sommes appelés. Un chrétien, c'est quelqu'un à travers qui on voit la lumière. Est-ce qu'on voit la lumière dans ce que je suis, dans ce que je fais? Saint Thomas d'Aquin disait « Agitur sequitur esse ». C'est l'agir suit l'être, c'est-à-dire d'abord être. Être, ça veut dire être habité par le Christ. Je me souviens d'une dame qui avait connu beaucoup de difficultés, de déboires. Son mari était malade et il fallait le soigner, etc. Et ses amis l'avaient rencontré, lui demandaient de nouvelles de son mari. Et puis alors, une d'entre elles dit « Oh, dans la paroisse, on a fait beaucoup pour les activités, pour les pays en voie de développement, on a fait ceci, et toutes les... Ah oui, on a invité les mouvements de jeunesse, on a fait des opérations toutes boîtes, etc. » Et puis elles prennent congé de leur amie, de celle dont je vous parle. Une d'entre elles lui dit, et ça c'est la vie d'aujourd'hui, « Tu ferais bien de t'occuper des autres, plutôt que de rester chez toi toute seule. » Alors elle a les larmes aux yeux parce qu'elle dit « Restez chez moi toute seule. » Cette nuit, je me suis levée par 3 fois pour des tâches ingrates pour mon mari. Mais à qui peut-on se confier aujourd'hui quand on a un problème, des difficultés, des contrariétés, des solitudes? À qui? On n'a pas le temps aujourd'hui. On est tellement pris, on est tellement accaparé. Je n'ai plus le temps d'écouter le pauvre et de le rencontrer. Ça, c'est fort quand même.
Et justement, alors cette maman, elle n'en pouvait plus. Elle a pu se libérer. Pendant 3 jours, elle était allée dans une abbaye. Et là, il a pleuré. Et il était tout seul dans l'église. Elle a été à la messe, bien sûr, mais il était dans l'église. Elle pleurait, elle ne comprenait pas. Et à un moment donné, elle entend une voix dans son cœur qui lui dit « Quand ton mari t'appelle, quand tes enfants t'appellent, c'est moi qui t'appelle, lui dit Jésus. » Alors elle découvre sa mission, sa vocation et sa mission de maman et d'épouse que notre société ne donne plus aujourd'hui. Tu as une maladie, tu as des problèmes, tu as des difficultés, des contraintes. Il n'y a plus de réponse. Regardez la télévision, écoutez la radio, regardez les journaux, il n'y a pas de réponse au problème de la souffrance. Elle entend cette voix. Quand ton mari t'appelle, quand tes enfants t'appellent, c'est moi qui t'appelle. Alors elle dit au Seigneur, mais je voudrais tant, comme mes amis, voir le résultat, l'efficacité, le rendement de tout ce que je fais. Au moins mes amis, elles travaillent pour les autres, etc. Elle voit, mais moi, je ne vois rien. Alors, elle entend cette voix qui continue. Regarde-moi. Quand j'étais sur la croix, où sont tous ceux que j'ai guéris, des aveugles, des boiteux, des handicapés, des sourds, des muets? Où sont-ils? Personne. Sauf maman, Marie-Madeleine, Jean et quelques femmes. C'est tout. Il y a de quoi se décourager. C'est l'échec. Ça sert à quoi? Et alors on entend cette voix qui lui dit, plus ton sacrifice est caché, plus je vis en toi, et plus tu construis mon Église. Et la parole revient encore, plus ton sacrifice est caché, plus je vis en toi, et plus tu construis mon Église. Alors elle comprend que ces toutes petites actions cachées et inutiles à l'ombre de la croix, eh bien, elle construit l'Église, elle fait du bien. Et c'est ce mystérieux regard échangé entre Jésus du haut de la croix et elle, dans ces petites actions cachées, inutiles, monotones, ennuyeuses, elle redécouvre la richesse et la valeur de toutes ces petites actions. Elle découvre, Jésus me fait comprendre que mes petites actions cachées, faites par amour, sont celles qui charment son cœur. Et elle découvre ainsi qu'elle est, elle qui se sentait la dernière, elle devient la première aux yeux de Jésus. Et elle découvre sa place dans l'Église. Pour construire l'Église, non pas des activités, des choses merveilleuses, des choses fantastiques, rien n'apparaît. C'est le silence. C'est le vide, mais elle est comblée. Et ce qui est plus formidable, c'est que de ses amis, qui avaient aussi des problèmes familiaux, elle venait la trouver pour lui demander conseil, parce qu'on savait qu'elle savait écouter. Puis on se rendait compte qu'elle était habitée par le bon Dieu, quelqu'un à travers qui on voit la lumière. Elle l'était, elle. Parce qu'elle s'est laissée transformer par le soleil de l'amour du bon Dieu, comme le soleil qui éclaire cette Église à travers les vitraux. Et nous sommes appelés justement à la lumière, pour en témoignage à la lumière. Nous ne sommes pas dans la guerre, ça c'est triste, c'est malheureux, c'est révoltant même. Mais ce qui est important, c'est de redécouvrir chacun et chacune, et moi le premier, cette relation personnelle entre Jésus à l'autel et moi, dans mes petites actions cachées, inutiles, monotones, ennuyeuses, qui n'ont aucun sens. Eh bien, je redécouvre justement la richesse de ces valeurs cachées, inutiles, monotones, ennuyeuses, qui ne rapportent rien. Et me sentant à la dernière place, voilà que Jésus me met à la première place pour l'Église, pour construire son Église. Et alors elle découvre justement, comme dit la seconde lecture de Saint Paul, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche,
n'éteignez pas l'esprit, soyez dans la joie. Elle avait toujours le sourire et toujours un accueil de bonté, d'humilité, de simplicité, de gentillesse, de compréhension. C'est fort ça, aujourd'hui c'est rare, hein? Je n'ai pas le temps. Oh oui, mais je t'ai rendu service, mais je n'ai pas le temps maintenant, je n'ai plus. Elle prend le temps d'écouter, de comprendre, de respecter, de servir. Pourquoi? Parce qu'elle était habitée par la lumière du bon Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un à travers qui on voit la lumière.